Hello, bienvenue à tous, je suis Laure, plus connue sous le pseudonyme de Santa Mila sur les réseaux et je suis la fondatrice d'Ocean Therapy qui est une méthode inspirée des bienfaits de l'océan et de son mode de vie plus doux, on lève le pied, on profite du moment présent. Et aujourd'hui je vais vous parler du bien-être dans cette chronique et je vais notamment vous parler du pire ennemi du bien-être qui est le stress. Comme vous l'avez vu, plus d'un Français sur deux souffre du stress et c'est vraiment notre pire ennemi. Je le dis souvent, on peut très bien manger, faire du sport. Si vous êtes stressé, c'est le pire producteur de toxines, celui qui va accélérer le vieillissement de vos cellules et qui va vraiment oxyder tout votre corps. On peut mettre en place des astuces pour limiter le stress dans nos vies. Et du coup, on se sent beaucoup mieux, beaucoup plus zen et beaucoup plus heureux. Donc c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. C'est des astuces et des conseils à mettre en place pour limiter le stress dans votre quotidien. Et je vous en parle parce que moi-même j'ai connu vraiment des périodes de stress avec un métro boulot dodo tous les jours, un boulot qui était très stressant même si j'étais salariée et après en plus j'ai déménagé donc j'avais 1 heure de plus de train, je faisais train, métro plus RER donc encore plus stressant. Et ce qui était intéressant c'est qu'après j'ai tout quitté pour me lancer dans l'entrepreneuriat en pensant justement avoir une vie beaucoup plus zen et la première année je me suis brûlé les ailes et j'ai vraiment cru que je n'allais pas tenir longtemps, j'ai l'impression de suffoquer, c'est vraiment ça ce que nous donne comme sensation le stress, l'impression d'étouffer. Et je me suis dit ok en fait c'est pas une histoire de travail, c'est juste une histoire de mettre en place des actions pour voir les choses différemment, lâcher prise sur certaines choses, être plus zen au quotidien. Et donc ça fait 3-4 ans que j'ai un peu mis en place plein de choses différentes et je le sens vraiment au quotidien que je me sens plus équilibrée, je dors mieux et je suis plus apaisée. Donc c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Donc dans ces astuces et ces conseils, le premier c'est vraiment, j'ai tendance à dire l'esprit est vraiment malléable, un peu comme une pâte à modeler et comme on fait sa gymnastique pour son sport, on se renforce, on va venir l'assouplir. Là, c'est la même chose avec l'esprit. En mettant en place certaines actions, on peut vraiment l'assouplir et le concentrer sur ce qu'on a envie. Un des premiers conseils que je peux donner, c'est quand on a des périodes de stress, de choisir un mantra ou une citation positive et de la lire au saut du lit. Ça nous lance dans notre journée sur des notes positives. Il y en a une que j'aime beaucoup, mais il y en a plein d'autres. C'est chaque matin, quand vous vous réveillez, dites-vous que votre existence est précieuse et que vous n'allez pas la gâcher. Et c'est un petit peu, voilà, de good mood, de dire allez, il y a des moments compliqués dans notre vie, mais là je me motive, je me dis j'ai qu'une vie, je suis en vie et j'essaie d'en profiter, de me concentrer sur ce qui va bien parce que c'est précieux de vivre. Voilà, mais il y a plein de mantras différents, n'hésitez pas à regarder dans les citations positives, on peut en trouver facilement sur internet. Après, dans les deuxièmes points, c'est vraiment de vous dire que votre meilleure arme, ce qui est incroyable, c'est notre respiration. Donc le souffle c'est essentiel, c'est ce qui vous permet de bien vivre, c'est la première chose que l'on fait quand on arrive sur cette terre et c'est le dernier souffle, c'est ce qu'on a avant de partir de cette terre. Donc la respiration elle est clé, on peut arrêter de manger, de boire mais pas de respirer. Et plus vous allez respirer profondément, ça on le sait pas toujours, plus vous allez vraiment oxygéner chacun de vos organes, donc on fait mieux fonctionner tout son organisme, mais aussi plus on a une respiration lente et calme, et plus on va venir diminuer le stress en nous. Donc l'astuce pour respirer calmement et tranquillement, ça va être de respirer profondément par le nez. On inspire et on expire par le nez. Et en inspirant et en expirant par le nez, ça nous oblige à avoir une respiration plus profonde, plus calme, et du coup diminuer le stress. L'autre tips qui découle de la respiration, c'est justement de faire un exercice de respiration, de visualisation. Où on va se débarrasser des idées négatives, des choses qui nous stressent, parce qu'on en a tous. Donc du coup, là, on travaille sur le souffle, comme je disais, qui était clé dans ce deuxième point, et en même temps sur la visualisation. Et la visualisation, c'est vraiment ce qu'on utilise aussi quand on veut un peu moduler son esprit pour le concentrer sur d'autres choses. Donc cette visualisation à travers la respiration, vous allez visualiser 3 fois en souriant des choses positives que vous aimez, vous donnez plus de place dans votre cœur et dans votre esprit à ces choses positives. Donc ça peut être des gens que vous aimez, des choses que vous aimez dans votre vie. Et quand on expire, par contre cette fois-ci, on va faire une expiration par la bouche libératrice et on visualise tout ce qui nous stresse. Et vraiment ça nous aide déjà à détendre les mâchoires et on visualise les pensées stressantes sortir de nous, de notre bassin, de nos jambes et repartir vers le sol, à la terre. Donc c'est tout simple, on inspire, on expire. Et ça c'est assez fort. Hop, on l'a sorti nous.
Donc voilà pour ce troisième point. Ensuite, justement, je parlais des choses positives, c'est de s'entourer des gens positifs qui nous font du bien, qui nous font rayonner. Vous savez, ces gens, à chaque fois que vous les voyez, qui vous disent que vous êtes beau, que vous avez l'air d'être en pleine forme, et vous sentez que dès que vous êtes au contact de ces gens, genre, vous bouffez d'air frais et plein d'oxygène, plein de soleil. Donc surtout pendant les moments de stress, on essaie de plus voir ces gens-là et de moins voir ceux qui peuvent être un peu plus pesants ou un petit peu plus stressants. De choisir un petit peu du coup son entourage et de s'entourer des gens solaires. Quatrième point, c'est de lâcher prise sur les choses que nous ne pouvons pas contrôler. Donc notamment avec les derniers événements qui se sont passés ces 2-3 dernières années, l'actualité à la télé peut être un peu anxiogène ou même sur les réseaux, de voir toutes ces choses-là et de voir presque que ça. Donc quand vous avez des gros moments de stress, de choisir une bonne vieille radio, parce qu'une bonne vieille radio locale d'ailleurs, vous pouvez vous brancher et c'est un côté un peu réconfortant, ça nous rappelle de bons souvenirs de chez nos parents, de chez nos grands-parents. Les radios locales en fait elles vont vous tenir informés des actualités principales et en même temps on a plein d'autres sujets plus légers, plus sympas et du coup c'est un petit peu plus équilibré, ça fait du bien en fait. On a aussi des bonnes musical school qui nous rappellent de bons souvenirs. Ensuite, c'est important aussi de mettre en place la règle des 3 petits bonheurs. Donc c'est une règle très simple, c'est une routine qu'on va se mettre le soir. Donc c'est de prendre un carnet et de venir noter les 3 petits bonheurs de notre journée. Donc ça a plusieurs effets positifs. Déjà en terminant votre journée par ce rituel, vous terminez votre journée sur une note positive et heureuse. Donc on est serein et beaucoup plus détendu pour bien dormir. Et aussi, comme on la met en place tous les soirs, chaque jour, en fait, on commence à faire travailler son esprit pour qu'il pense au petit bonheur du soir. Donc, même sur des choses très simples que vous ne voyez pas avant, vous allez vous dire « Ah, est-ce que ce serait pas un de mes petits bonheurs de la journée ?» Et en fait, on regarde chaque petite chose complètement différemment. C'est la même vie, on la voit de façon beaucoup plus positive, avec beaucoup plus de bienveillance. Donc ça peut être vraiment des choses toutes simples, mais quelqu'un qui vous sourit quand vous le laissez passer au passage piéton. Donc ça peut être des toutes petites choses, mais on marque ces 3 petits bonheurs tous les soirs. Après, sur la règle des 3 petits bonheurs, j'enchaîne sur une autre règle que j'aime, qui est la règle de la gratitude. De prendre le temps de dire merci à la vie pour ce que vous avez dans la vie. D'essayer de le faire un peu tous les jours. En général, moi j'aime bien, comme les 3 petits bonheurs, dire 3 fois merci à la vie. Donc c'est différent, c'est juste apprécier ce qu'on a dans notre quotidien et voilà, ça peut être votre entourage, votre famille, un travail que vous aimez, un lieu où vous vivez, mais de prendre le temps de dire merci la vie pour ça, merci la vie pour ça. Donc je sais parce qu'en yoga en général on met les mains devant le cœur quand on a un moment de gratitude. Plus vous allez prendre le temps de remercier la vie pour ce qu'elle vous apporte, plus on dit que c'est vraiment un cercle vertueux, plus elle va vous amener des choses positives. Après la règle de la gratitude, je ne voudrais pas oublier un petit point, c'est de mieux gérer son sommeil. Donc le sommeil, ce qui est important, c'est vraiment de se débarrasser de son téléphone, de ne plus le faire rentrer dans sa chambre et d'utiliser un réveil classique. Un réveil classique où maintenant il y a aussi plein de réveils différents qui sont beaucoup plus doux que les sonneries qui sont un petit peu anxiogènes de nos téléphones. Qui vont nous réveiller avec de la lumière, des odeurs, des musiques différentes. Et le gros avantage aussi de ne plus avoir son téléphone dans la chambre, c'est de du coup, on ne termine pas sa journée en scrollant, parce que du coup, on continue de surstimuler l'esprit. Et le matin, quand on coupe ce réveil, on a tendance à enchaîner avec des notifications. Et pareil, on se stresse déjà dès le réveil. Donc ça, c'est vraiment très simple, mais ça change la vie et ça change votre taux de stress de sortir le téléphone de votre chambre, de votre sommeil. Un autre point important, c'est de prendre l'air dès que vous avez un moment de stress. Donc déjà d'essayer de le faire tous les jours, mais vraiment quand vous sentez ces moments de stress, de dire ok, je pars, même 5-10 minutes suffisent d'aller prendre l'air. Idéalement, de choisir un endroit de nature, parce que ça décharge du stress, la nature est très bien faite. Donc même en ville, on a des parcs, des points d'eau, si vous avez une forêt pas loin, un jardin, l'océan, un lac, vraiment essayez d'aller vers ces lieux, ces environnements et de prendre l'air, de vous aérer. Ça peut être de la marche, parce que la marche c'est un super sport, juste de marcher 5-10 minutes. Si vous aimez courir, ça peut être de courir, ça peut être également de faire son yoga dehors en déroulant son tapis, mais vraiment de vous aérer. C'est très puissant contre le stress. Et le dernier point, c'est de faire votre happiness box. C'est donc d'écrire dans votre carnet, toujours, entre 10 et 15 points de choses qui vous font du bien quand vous êtes dans des états de stress, qui vont vous aider à les passer
en vous apportant voilà, du réconfort et du calme. Donc ça peut être plein de choses différentes, ça peut être déjà tous les points que l'on vient de voir ensemble, mais aussi rajouter des points, des choses personnelles qui vous font du bien, parce qu'on est tous différents. Donc ça peut être, je sais pas, de dessiner, de faire de l'aquarelle, de jouer de la musique, ça peut être de dérouler son tapis de yoga et de faire sa séance de yoga, ça peut être de faire de la méditation seule ou même de la méditation guidée à travers une application. Aussi il y a des box comme la box Morphée où on se fait guider par une méditation. Ça peut être également tout ce qui va être aromathérapie, de venir s'apaiser à travers les huiles essentielles. En parlant d'huiles essentielles, ça peut être tout ce qui est automassage, de venir se masser le visage, se masser les plantes des pieds qui viennent vraiment relâcher les points de tension, ou même de s'offrir peut-être un massage. Voilà, l'idée c'est de marquer tous les points qui vont vous faire du bien avec ce qu'on a vu ensemble. Et à chaque fois que vous avez des moments de stress, de voilà, sortir votre Happiness Box et de mettre en place des actions. Ça va être la même vie, mais comme vous avez maintenant vos petites armes et vos astuces pour limiter le stress en vous, vous allez vraiment diminuer ces moments compliqués, apporter plus de sérénité dans vos vies, vivre beaucoup plus longtemps et beaucoup plus heureux. Voilà, j'espère que cette chronique vous a plu et on se retrouve bientôt.